Bonjour à tous, la vedette du jour c'est le SUV Captur. Nous découvrirons ensuite les vidéos de la famille AMG en action et pour finir, un clip où Ford se joue de nous. Les premières images du Peugeot 2008 ont été bien vite éclipsées par l'actualité Renault. Après un aperçu du SUV urbain Captur, mardi, Renault Belgique publiait mercredi les tarifs de la Clio RS et jeudi révélait une flopée de nouveaux clichés de la Clio 4 Break sur son site grand public. Mais revenons à la star du jour donc, l'arme anti-2008 de Renault. Le Captur emprunte son nom à un concept présenté en mars 2011 au Salon de Genève. C'est d'ailleurs en mars prochain, au même salon, que le petit baroudeur fera son apparition officielle. Le Captur de série n'a plus rien de commun avec le prototype si ce n'est l'imposant losange sur la calandre et ici la couleur orangée. Le SUV urbain est plus proche du style global et de l'allure de la Clio dont il dérive. Garde-sol rehaussé et protection en plastique renforcent le côté baroudeur. Et pour le fun, le pavillon est d'une couleur différente du reste de la carrosserie. Côté gabarit, le SUV de poche fait armes égales avec ses concurrents, il est toutefois le plus petit avec ses 4,12 m. Le Nissan Juke est 2 cm plus grand et le 2008 4 cm plus imposant. Concernant l'habitabilité, Renault a modifié le dessin de la planche de bord de la Clio. De part et d'autre de la tablette tactile multimédia AirLink proposée en série, s'installent les deux aérateurs initialement placés entre l'écran et la commande de chauffage. Côté équipement, caméra de recul, aide au démarrage en côte et accès main libre sont de série. Sans précision de la part de Renault, on suppose que le Captur reprend tout ou partie des motorisations de la Clio. Ce n'est pas à Genève mais à Détroit que Mercedes a choisi de présenter toute sa gamme AMG. Après une petite photo publiée sur Facebook, l'étoile dévoile à grands coups de communiqués et de vidéos les détails de ses modèles sportifs. L'arrivée en option de la transmission intégrale formatique n'est pas l'unique nouveauté sur la berline et le break. Mercedes revigore aussi le V8 5,5 litres biturbo. Sa puissance passe de 525 à 557 chevaux. Il peut même en afficher jusqu'à 585 avec la version S-Model uniquement associé aux 4 roues motrices. Les 100 km/h sont atteints en 3 secondes 6, soit un dixième de gagné comparé aux classiques versions AMG. Le lancement des classes E63 AMG débutera en avril et en juin pour les déclinaisons 4x4. Pour finir, une vidéo attrayante de Ford où l'on nous parle de production du concept Evos. Chouette. Seulement, si l'on revient quelques mois en arrière, on se souvient que le PDG de Ford avait balayé cette idée. Alors, quelle est cette blague? Eh bien, il s'agit ni plus ni moins de nous faire pénétrer dans les coulisses de la réalisation de la miniature à l'échelle 1/43e. Modélisation, choix des couleurs, contrôle, assemblage ou encore choix du packaging, ces petites bêtes demandent quasiment autant de boulot que les modèles à l'échelle 1. Cette création réalisée par Norev est en vente sur la boutique en ligne Ford. Comptez 55 €, frais de port compris pour l'acquérir. Seul hic, les stocks sont vides. Hold up du Père Noël? Je vous donne rendez-vous lundi pour découvrir les nouveautés phares du salon de Détroit, à commencer par la Corvette C7, la Mercedes CLA, l'Infiniti Q50 ou encore le petit SUV urbain de Honda. On ne s'ennuiera pas. Nous en profiterons également pour parler d'une opération de recrutement de pilotes organisée par Peugeot sur Internet, une sorte de rallye jeune sur piste avec au cœur du dispositif un modèle estampillé des mythiques lettres GTI. Bon week-end et à lundi.